Nous commençons par l'étude Salford. Dans cette étude d'un scientifique suédois, 3 groupes de 8 rats ont été irradiés seulement pendant 2 heures d'affilée au moyen de portables au cours de plus de 1000 expériences avec des différences de rendement. À travers cette radiation, la barrière hémato-encéphalique qui empêche que le poison toxique puisse atteindre notre cerveau s'est ouverte. Les dommages qui en résultent sont irréversibles. La certitude de la preuve est estimée à 99,8%. Nous arrivons à un autre examen qui prouve que la radiation par micro-ondes électromagnétiques causée par la téléphonie mobile provoque un effet biologique dans notre corps. Il s'agit de notre sang. L'effet appelé rouleau de pièces de monnaie démontre comment nos globules rouges réagissent à la radiation. Bonjour, je m'appelle Herbert Jung, je suis praticien de médecine parallèle et homéopathe depuis environ 20 ans. Dans mon travail, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus d'obstacles à la guérison qui sont causés par la téléphonie mobile. Il existe aussi beaucoup de maladies qui sont causées par la téléphonie mobile, par exemple l'attaque d'apoplexie ou l'hyperactivité chez les enfants ou différents signes cliniques ou l'hypertension. C'est pourquoi je me suis aussi préoccupé de la microscopie sur fond noir, parce que selon mon point de vue, c'est la seule méthode avec laquelle on constate par image la gravité de la manière dont la téléphonie mobile agit. Je prends maintenant une goutte de sang d'un sujet d'expérience qui n'a pas été ou qui n'est pas exposé à la charge de la téléphonie mobile et vous verrez par la suite comment cela agit. Maintenant, vous pouvez voir la goutte de sang que nous avons prise sur une petite feuille et on peut l'examiner au microscope. On peut bien voir comment le sang apparaît. Maintenant, je place la petite feuille de sang sous le microscope. Oui, là vous voyez maintenant le sang vital d'un patient qui n'est pas exposé à la charge de la téléphonie mobile. Là vous voyez que les érythrocytes sont bien libres. On peut voir le sérum du sang. Il n'y a pas non plus de réseau de toiles d'araignée dedans, donc les philites. Ensuite, je pense que nous allons faire une autre expérience pour voir comment se présente le sang chez la même personne test après 3 minutes de conversation avec un portable. Bon, maintenant je vais rallumer le portable. Allô? Maintenant que la personne test a téléphoné 3 minutes avec le portable, nous voulons voir ce que cela produit. Faisons maintenant une prise de sang pour pouvoir l'analyser. Bon, nous avons maintenant le sang au bout de 3 minutes d'appel avec le portable. Regardons maintenant ce que cela donne. Voyez, ce sang de la même personne qui était tout à l'heure bien séparé et comment maintenant les globules rouges se sont concentrés ensemble comme des rouleaux de pièces de monnaie. Bien entendu, le sang ne peut plus faire son travail. Si c'est une condition permanente, il se forme une forte thrombose à un certain moment et ça dépend de l'endroit où elle se fixe. Si c'est au cerveau, il y aura une attaque d'apoplexie. Si c'est au cœur, ça provoque un infarctus cardiaque ou au poumon des thromboses, selon l'endroit. On se pose la question de savoir si on peut survivre à cela ou en rester paralysé. L'étude Salford ainsi que les prises de vue au microscope à fond sombre prouvent qu'il existe des effets qui ne se basent pas sur la chaleur et qui ont une influence négative sur notre santé.